Dimanche 2 février 2025. Message extraordinaire du Christ Jésus glorifié, transmis au Centre Marial de Aurora, Paysandú, en Uruguay, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour le 134e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Celui qui vit en moi ne craint rien. Celui qui me ressent ne périra pas, car la grâce que je lui transmets et que je partage avec les miens est incalculable. C'est la grâce éternelle de Dieu qui descend toujours et vous touche, pour qu'à chaque pas, vous appreniez à accomplir sa volonté. Ce soir, les étoiles d'Aurora me reçoivent, ainsi que vos cœurs ouverts à l'insondable présence du Seigneur, qui, immuable et recueilli, est ici pour annoncer la parole du ciel, pour répandre sur les âmes la compréhension et la sagesse, la compassion et la paix. C'est ainsi qu'en ce premier jour, je réouvre les portes d'Aurora, afin que vos frères et sœurs du monde entier puissiez vous tenir devant le portail de la guérison intérieure dont l'humanité et la planète ont tant besoin en ces temps d'adversité intérieure et de conflit. Mais aujourd'hui, je vous invite, une fois de plus, à placer votre conscience en haut sur les sentiments et les pensées supérieures qui émanent éternellement de la source et qui nourrissent les âmes de lumière, de foi et d'espoir. C'est ainsi que j'ai besoin de vous en ce moment et pas ailleurs, pour qu'ensemble, avec moi, nous puissions reconstruire le plan spirituel de cette humanité et de cette planète qui se corrode dans ces ténèbres et dans ces luttes. Et je viens ici comme ce soleil d'aurora qui ne s'éteint jamais, qui n'est jamais caché et qui est latent devant le cœur qui s'ouvre comme une fleur pour recevoir les rayons d'amour et de pardon du cœur de son maître. Ô nuit noire de cette planète qui trouble et perturbe les âmes, éloigne-toi d'elle, car le soleil de l'univers, le prince de la paix, illumine de ses rayons toute la création, et en particulier ce monde, afin que les mondes intérieurs puissent toujours reconnaître la grâce qu'ils ont reçue directement de moi, au nom d'Adonai, notre Dieu. Ô nuit obscure des âmes, ne crains pas le désert, l'aridité ou la solitude. Voici la source inépuisable qui s'ouvre à nouveau pour étancher leur soif spirituelle et intérieure. Ô, si grande est la soif de ton Maître, pour ceux qui sont oubliés et rejetés, pour les derniers et les méprisés, pour les plus petits des plus petits. Je suis là pour qu'ils me servent, pour qu'ils me trouvent et qu'ils me vivent, et qu'ils soulagent ainsi la souffrance du cœur du Rédempteur. Nuit obscure du monde, tu n'as pas le dernier mot, car la parole puissante et créatrice de Dieu s'accomplira toujours, comme la loi et comme la vie, comme le sont les commandements qui guident le peuple de Dieu et les âmes sur le chemin de la justice et de la bonté. Voici le soleil qui illumine la nuit des ténèbres du monde. Voici le soleil de l'espoir qui est latent et vivant dans le cœur qui le vénère et le reconnaît à l'intérieur de lui. Maintenant que vous avez grandi, il est temps de marcher dans l'apostolat et le service. Je m'affirme dans ceux qui me vivent. Je me réjouis en ceux qui me cherchent. Je suis soulagée en ceux qui sont avec moi et ne doutent pas, car c'est Dieu qui écrit de sa propre main le destin et la fin. Heureux ceux qui persévèrent, bienheureux ceux qui s'ouvrent à ce moment et à ce cycle. Car s'il se passe beaucoup de choses dans ce cycle, même si elles sont douloureuses et incompréhensibles, est-ce que Dieu l'a permis? Oui. C'est dans les miens
que doit être forgé l'esprit de vérité et aussi l'esprit de foi, qui maintient inébranlablement la bannière du Christ sur la terre, afin d'illuminer le monde et ceux qui crient à l'aide avec mon code christique. Mes paroles sont écrites dans les cœurs qui les acceptent. Ma lumière est infusée dans les cœurs qui s'ouvrent, car il y a ici un plan à accomplir et à réaliser. Et il en sera ainsi, car c'est la volonté de mon Père. Dans la nuit noire, que les âmes se concentrent sur la lumière qui vient de Dieu et de sa source, pour apprendre à être soutenues en moi et par moi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, Aurora brille à travers ces nouveaux pas qui sont intérieurs et profonds. Je souhaite que vous puissiez vous ouvrir à cela, car c'est une grâce spéciale que je place en ceux qui me disent oui. Aurora est un miroir qui ne peut que rayonner et partager sa grâce. Ce fut et ce sera toujours le lieu choisi par le Père éternel, car Aurora, dans son mystère, se révèle aux cœurs purs et aux esprits sincères. Aurora est pour l'humanité et la planète. Elle est pour ceux qui apprennent à supporter son feu d'amour. Si vous gardez cela à l'esprit, vous en saurez encore plus sur Aurora, beaucoup plus que ce que vous pensez savoir jusqu'à présent, car en vérité, l'essence d'Aurora n'a pas encore été révélée par l'archange Raphaël. Mais le temps viendra pour que cela se produise et ainsi, le soleil d'Aurora dissipera la nuit noire de la planète afin que les auto-convoqués voient venir à l'horizon le retour du Christ. Ceux qui aujourd'hui sont ici et ceux qui aujourd'hui ne sont pas ici ont été marqués par ma main. C'est indélébile, au-delà de toute conséquence ou situation. Rappelez-vous que c'est mon cœur qui a accueilli chacun de vous et pas seulement mes paroles, car dans mon cœur ne vit que l'amour et non la justice, l'amour qui vous conduit à la lumière de la vérité et à l'essence de la paix. Beaucoup d'entre vous et de vos frères et sœurs, à maintes reprises, ont été baptisés par mon esprit et ont été oints par ma lumière. Donnez de la valeur et de l'honneur à tout cela en cette fin des temps, car rien n'est vain pour votre Seigneur, et ceux qui restent, qu'ils ne perdent pas l'espérance et qu'ils n'amoindrissent pas leur foi. Il était déjà prévu que le monde en ferait l'expérience et que l'humanité en ferait aussi l'expérience. Tout cela était écrit dans le livre sacré de Dieu pour que, en ce temps, vous qui avez été appelés à le vivre et à l'expérimenter, soyez forts dans l'amour et la fraternité, dans la bonté et la charité. Ainsi, vous vivrez toujours ma simplicité et mon silence. En cette nuit, que le soleil du Seigneur qui illumine et fait briller toutes choses vous fasse sentir le rayonnement spirituel d'Aurora, comme le centre d'une volonté inconnue. Que ce marathon représente un pas vers la maturité et la confiance absolue dans le Créateur, afin que davantage d'âmes dans le monde puissent être rachetées et aidées par moi. Dans ce marathon, vos prières s'élèvent, non pas en paroles répétées, mais que le feu de vos prières s'élève comme l'encens sur l'autel pour être offert à notre Créateur en expiation des péchés du monde et des conflits de la guerre, afin que les personnes sans protection soient abritées, que les enfants soient protégés, que les nations ne perdent pas la paix et que les anges des nations puissent travailler comme il est écrit dans le cœur du Père. Laissez vos anges gardiens travailler comme jamais auparavant dans ce marathon de prière. Joignez-vous à eux dans la prière afin que la paix vous aide, vous et vos frères, à affronter la nuit noire inconnue qui précède le retour du Christ, votre Maître et Seigneur. Que ta volonté soit faite, Adonai, puissent les âmes ne pas craindre de vivre leur propre Gethsémani. Que les âmes apprennent à vivre leurs grandes décisions comme ton Fils l'a fait pendant les 40 jours dans le désert.
afin que tous les cœurs possibles puissent être des instruments de ta paix. Amen. Sous la lumière qui provient de l'amour éternel d'Aurora, qui rédime, libère et transmute toute condition humaine, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.